Salut, c'est James, on est jeudi, puis cette semaine, je peux vous parler des personnes trans dans les médias. Je vais commencer tout de suite avec qu'est-ce que j'ai fait ce matin avant d'enregistrer la vidéo finalement. J'ai demandé à Google des petites questions. Alors j'ai tapé en anglais sur Google dans les recherches Transgender People. Et je voulais savoir quelles allaient être les recherches similaires, c'est-à-dire les petites recherches qu'on retrouve en braquette en dessous. Et bon, je vais faire un trigger warning tout de suite, un peu de violence verbale et surtout de la transphobie. Alors on commence, c'est en anglais. Transgender people, before and after. Alors transgender people, avant et après. Transgender people are mentally ill. Les personnes trans ont des problèmes mentaux. Transgender people are annoying. Alors les personnes trans sont gossantes. Transgender people are weird. Et puis, transgender people are gross. Alors, les personnes trans sont dégueulasses. Il y a des gens qui font ces recherches-là. Alors, on s'entend que c'est un peu trash. En fait, c'est beaucoup trash. Quand même trash. Puis, ben, je trouve que le before and after me blesse presque plus que le reste. Parce que les gens veulent vraiment savoir qu'est-ce que les gens avaient l'air avant leur transition, right? C'est important. Vraiment important. Ils veulent savoir leur nom, ils veulent savoir leur background, tout. C'est vraiment important. Ce qu'ils sont maintenant, c'est cool, mais je veux aussi savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, right? Alors ça, c'est une des choses que j'ai observées en tapant Transgender People sur Google. Ensuite, les trucs qui m'ont été proposés. Alors, on avait les nouvelles, justement les nouvelles avec les médias. Une des premières choses qui m'a été proposée, c'est que les filles scouts acceptaient maintenant fabuleusement les femmes trans, ben plutôt les filles trans sous leur aile de filles scouts. Et ça, c'est quelque chose de cool quand même, mais on va aussi voir qu'après l'article, il y a eu des plaintes, il y a eu du monde qui ont écrit des lettres trash. Oh mon Dieu, pour dire combien ça n'avait pas de sens. Moi, je trouve que depuis 2012, la représentation des personnes trans dans les médias est vraiment plus grande. On a une plus grande représentation par chance. Par contre, justement, dans la recherche que j'ai effectuée sur Google, il y a une chose frustrante qui m'est apparue. Et j'ai été voir un article du Rolling Stone qui disait en 11 points pourquoi l'année 2014 était une grande année pour les personnes trans. Et sur ces 11 points, étonnez-vous, et tenez-vous bien sur votre chaise, les 11 points tenaient compte des femmes trans. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait 0 sur 11 points qui parlaient d'hommes trans. Ok, je vous laisse sur cette réflexion-là pendant 2 secondes. Dans les 11 points, on avait Laverne Cox qui avait été sur le Time Magazine, Laverne Cox qui avait été dans Orange is the New Black, Janet Mock avec Pierce, whatever his name. On avait Bruce Jenner, on avait Laura Jane Grace évidemment, Against Me qui fait partie d'un groupe de musique. Ouais, ok. Alors là, je vous laisse ça là-dessus. Après ça, je vais vous parler, pour les gens qui habitent à Montréal, vous savez que le 17 mai, journée internationale contre l'homophobie, s'est vu rattacher, le mot transphobie. Alors, oui, c'est vraiment extraordinaire que le combat soit rendu là. Bon, on a encore oublié la biphobie, évidemment, parce que, bon, la biphobie, ça n'existe pas. Alors, cette année, 17 mai, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, on a eu la chance d'être représenté dans le journal Métro. Et puis, pour ceux qui ont pu voir l'article, on a aussi eu la chance d'avoir Sophie Labelle qui a donné un lexique à Métro pour faire comprendre aux lecteurs le lexique des transidentités, etc. Ce qui est vraiment cool parce qu'on sait que souvent c'est un couteau à double tranchant et que les gens vont utiliser un lexique problématique dans ces articles-là pour, même s'ils sont en connaissance de cause, c'est beaucoup plus sensationnalisant de dire que Monique était un homme qui a décidé de devenir une femme, au lieu de dire que Monique est une femme trans qui a été assignée homme à la naissance. Évidemment, c'est beaucoup moins sensationnalisant, right? Mais bon, moi je veux aller attaquer quelque chose de plus rough. Je vais vous laisser aussi là-dessus parce que je suis rendu à 5 minutes. Sur le journal Métro, on a eu la représentation des personnes trans. Et ces personnes trans étaient 3 personnes trans.
C'était 3 femmes trans blanches. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Moi, ça me fait quelque chose. Moi, ça me fait quelque chose parce que on n'a pas représenté les personnes de couleur encore une fois. On avait la chance d'avoir une fenêtre ouverte sur le grand public, puis encore une fois, on a invisibilisé les personnes trans de couleur. Et encore une fois, évidemment, parce que c'est facile, on a invisibilisé les personnes trans masculines et les gars trans. Évidemment, parce que notre combat est donc moins difficile que les personnes trans féminines, right? Puis je suis pas fâché contre les personnes trans féminines ou les femmes trans. Je suis fâché contre nous, les personnes trans masculines, nous, les hommes trans, qui ne s'affichent pas assez dans les médias. Puis qu'on laisse ça nous marcher dessus à chaque fois, comme si c'était correct. Moi, je trouve pas ça correct que sur 3 personnes, 0 soit des personnes de couleur, puis 0 soit des personnes trans masculines. J'utilise cette vidéo-là aujourd'hui pour vous faire réagir parce que, pour moi, dans les médias, seulement 5% est alloué aux personnes trans masculines. Puis la dernière fois que j'ai vu un article sur les personnes trans masculines, c'était trash en tabarouette. C'était l'article d'un gars qui voulait être sur Men's Health, qui voulait se faire voter sur Men's Health. Un gars plein de muscles, ouais, checker comment je suis hot, moi, en tabarouette. J'ai des muscles, je suis un vrai gars, je suis full masculin. Puis après ça, sur mon newsfeed, évidemment, cet article-là a été partagé. Et je pourrais dire que ça a été partagé massivement par des garçons. Et en 4 jours, j'ai vu 4 trucs problématiques qui étaient « Mon Dieu, mais check comment il est plus masculin que moi, je devrais retourner au gym. » Tu sais, des affaires de même, là. Si on est pour être représenté dans les médias, là, on est bien mieux d'être bien représenté parce que moi, sincèrement, je trouve que c'est un couteau à double tranchant extrêmement blessant. Moi, je suis fâché de ça. Je suis fâché des personnes qui ont été au journal Métro puis qui n'ont pas pensé à dire « Hey, ouais, c'est vrai, mais on devrait peut-être mettre des personnes de couleur, mais on devrait peut-être mettre des personnes transmasculines. » Non. Mais non, c'est bien plus frappant de voir 3 femmes trans, right? Blanches en plus. Right? C'est vraiment plus impressionnant. Sur ce, moi, ma conclusion, c'est que dans les médias, les personnes trans sont pas bien représentées. Pour les raisons où les médias essayent d'être sensationnalistes et de faire réagir leurs lecteurs. Parce que c'est un combat qui est vu selon la société comme dérangé. Alors, sur ce, passez une belle semaine et on se voit jeudi prochain. Je vous adore et prenez soin de vous.